amis et bienvenue sur notre chaîne. Nous espérons que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du visa visiteur pour un pays qui regorge beaucoup d'avantages mais que plusieurs personnes ne savent pas du tout. Mais avant de continuer, si c'est pour la première fois que vous nous découvrez, nous parlons ici de l'immigration légale, des études, de beaucoup d'autres sujets. Donc si vous êtes une personne intéressée, n'hésitez pas, abonnez-vous, puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus. Alors nous allons revenir à notre sujet. Il s'agit d'un pays de l'Asie de l'Est, donc il s'agit de la Corée du Sud. C'est un pays pas mal en technologie et il y a beaucoup de demandes dans ces pays-là. Donc nous allons parler du visa visiteur pour ce pays. Alors pour la demande visa visiteur pour la Corée du Sud, vous n'avez pas besoin de beaucoup de frais. Nous allons commencer déjà par les frais. Pour l'entrée unique, c'est 35 à 40 $. Et pour l'entrée multiple, c'est à partir de 60 $. Donc, vous prévoyez déjà ces sommes-là. Vous pouvez faire la demande du visa visiteur pour la Corée du Sud. Notez que la demande ne se fait pas en ligne pour tous les pays. Il y a des pays qualifiés pour pouvoir faire la demande en ligne, mais il y a d'autres pays, vous êtes obligé d'aller faire la demande dans une ambassade. Donc, si vous êtes une personne dont votre pays est dans le cas, vous allez vous rapprocher de l'ambassade de votre pays ou de l'ambassade le plus proche de votre pays pour pouvoir faire la demande. Donc voilà généralement les petits points qu'on va aborder. Maintenant, nous allons aborder les conditions. Quelles sont les conditions que vous devez remplir pour faire la demande de ce visa? D'abord, vous devez télécharger le formulaire de visa en ligne que vous allez remplir, ou soit vous allez dans l'ambassade de votre pays, vous avez le formulaire de visa en ligne là que vous allez remplir. Donc une fois que vous avez rempli, vous faites une copie donc, du formulaire de visa rempli et signé. Ensuite de ça, vous devez avoir un passeport valide pour 6 mois au moins. Parce que déjà, le visa visiteur pour la Corée du Sud vous donne un délai maximum de 3 mois. C'est 3 mois que vous avez. Donc, si vous prévoyez un passeport de validité de 6 mois, c'est bon pour vous. Donc, en plus de ça, vous devez avoir une photo format passeport, une photo récente format passeport sur vous. Vous devez prouver que vous avez les moyens financiers pour subvenir à vos besoins. Puisque vous êtes visiteur, vous n'êtes pas autorisé à travailler ou faire quoi que ce soit. Donc, vous devez prouver que vous avez les moyens pour subvenir à vos besoins. En plus de ça, vous devez prouver également des réservations d'hôtel et de votre vol aller et retour. Donc, vous avez réservé l'hôtel ou un logement pour votre séjour et tout ça. Vous devez prouver. Ensuite, les relevés bancaires des 6 derniers mois. Voilà, vous devez prouver ça également. Donc, ce n'est pas à la veille ou quand vous voulez commencer votre procédure. Généralement, c'est ce qui se fait par les personnes. Vous créez un compte et vous prenez une grosse somme que vous déposez. Et voilà, bim, vous avez un compte bancaire. Mais ça ne se fait pas ainsi parce que tout est vérifié. Donc déjà, si vous avez un projet du genre, commencez par déposer de manière périodique une somme d'argent dans un compte que vous allez utiliser après pour prouver que oui, vous avez de l'argent. Vous voyez? Donc, ce qui concerne les fonds, vous allez vous demander que combien vous devez prouver que vous avez. Les sommes qui sont demandées sont en fonction du nombre de mois que vous allez passer. Généralement, par mois, il vous sera demandé un truc de 900 $ par mois. Donc, si vous avez 3 mois à passer, vous pouvez déjà faire 9 fois 3 pour voir quelle est la somme qu'on va me demander de montrer dans mon compte bancaire que j'ai. Généralement, ce sont les conditions que vous devez remplir. En plus de ça, il y a l'itinéraire, c'est très important. Vous devez prouver l'itinéraire, démontrer votre itinéraire. Donc, vous êtes dans le pays. À partir du lundi, quels sont les lieux que vous devez visiter, où est-ce que vous devez aller et tout ça, vous devez démontrer généralement. Donc, ce sont les conditions que vous devez remplir pour faire la demande de ce visa visiteur. Donc, voilà l'information qu'on a à partager avec vous aujourd'hui. Ne restez pas là-dessus. Partagez également avec d'autres personnes pour qu'ils puissent en bénéficier. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous encourager, puis de la partager massivement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bonne continuation dans vos projets et on se dit à la prochaine.